J'ai eu des vols dans mon magasin, moi. Des vols quand j'avais mon magasin rue du Lombert, où la personne était arrêtée à 13 heures pour vol, on avait sur elle, et à 15 heures, elle passait devant mon magasin, elle faisait un bras d'honneur. Je te rappelle tout de suite. Alors, 1992, premier braquage. Deux individus sortent de prison, ils rentrent dans mon magasin. L'un d'eux me met un revolver en dessous de l'oreille ici. Ça date de 1992. On est en 2019. Je me rappelle encore aujourd'hui le froid du canon qui était là. 2012. Magasin rue du Lombert. 3 heures de l'après-midi. Il y en a un qui rentre. Et là, mon épouse est sur le sol. Et le type est en train de taper avec ses pieds dans sa figure, alors qu'elle est déjà inconsciente. Et il s'est retourné quand il m'a vu. Il me donne deux droites, il m'allonge. Je suis par terre et sans cours. Le 11 novembre. Là, ce n'est pas un braquage, c'est un homejacking. J'ouvre à midi. Midi 5, deux individus arrivent. Je n'en vois qu'un. Il y en a un qui prend un panneau qui m'appartient à l'extérieur et je vois qu'il part avec. Je sors, je dis, qu'est-ce que vous faites? Ah, mais c'est à moi, il dit, c'est à moi. J'ai allé laisser ça tranquille. Pendant ce temps-là que j'étais dehors, l'autre était rentré et il est directement monté aux étages. Il veut partir, on se bat ici, à coups de poing, et il me jette à travers cette grande vitre que vous voyez là. Et là, vous recevez ce genre de document où on vous lit la chose la plus abjecte au niveau du parquet. Alors, je trouve ça honteux. Par la présente, je vous informe que j'estime que les conséquences de poursuites pénales seraient disproportionnées par rapport aux faits commis. Ah, le dossier a été classé sans suite. Bref, passer à travers la vitre, c'est disproportionné. Donc, l'idéal aurait été que le type me tue, quoi. C'est tout ce que j'ai reçu. Mais ils s'en foutent de vous. Et si ça se représente, qu'est-ce que je vais faire? Comment je vais réagir? Parce que je me suis juré, et encore aujourd'hui, on est en 2019, je me suis juré, à ma famille, on ne touche plus. Il n'y a pas de justice. La justice n'existe pas. Se faire justice soi-même n'est pas une solution non plus. Mais alors je me dis, que faut-il faire?